Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille. Donc on est le lundi 14 juin. Il est maintenant bientôt 17 heures. Nouvelle petite vidéo sur le jardin fermier pédagogique. Donc je démarre par la roseraie dont il va y avoir quelques photos où je l'espère vous pourrez vous apercevoir que la majorité des rosiers sont bien en fleurs et qui sont magnifiques. Donc rosiers plantés en début d'année issus de ma récup. Donc ils ont encore pas mal évolué ces derniers jours malgré les grosses chaleurs. Avec des couleurs vraiment magnifiques. Donc après je suis pour l'instant pas trop mal déçu. Parce que bizarrement, j'ai réussi à faire en sorte qu'il n'y a aucun rosier qui soit de la même couleur l'un à côté de l'autre. Donc je suis assez surpris de ce résultat-là. D'autant plus que, comme je vous l'avais expliqué, les rosiers n'étant pas en fleurs, je ne savais pas quelle couleur ils avaient. Et donc je l'ai fait au hasard. Et puis au final, à la plantation, pour l'instant, j'ai pas de rosiers de la même couleur, juste l'un à côté de l'autre. Ils sont tous un sur deux ou éloignés les uns des autres. Donc c'est plutôt satisfaisant. On a quand même vachement de jolies couleurs au niveau des rosiers. Je suis super surpris par l'éclat des couleurs. Ils sont magnifiques. Enfin moi j'en suis très fier en tout cas. Il s'avère qu'il y en a quelques-uns qui sentent vraiment très très fort. Donc là aussi, encore une fois, je suis très content et très surpris. Enfin, c'est juste vraiment magnifique. La surprise est totale. Les lys sont toujours superbes, comme vous pouvez voir, magnifiques. Donc là, cet après-midi, le temps est devenu un peu plus orageux quand même. Bon, on finit le petit point sur la roseraie, hein, avant d'aller vous montrer l'essentiel de la vidéo. Donc ouais, je suis bien content de ça. Et la roseraie est superbe. Magnifique. Très beau résultat, très beau cadeau. C'est une très très belle surprise. Ça, ouais, je suis vraiment content. Bon là, ce soir, il va falloir impérativement qu'on arrose. Enfin voilà quoi, hein. Comme vous pouvez le constater, un beau panache de couleurs, un beau mélange dans les couleurs. Et maintenant tout de suite, je vais vous montrer ce pourquoi j'ai fait la vidéo. Donc hier malheureusement à 23 heures on était obligé de s'arrêter. Les clapiers à lapin ont eu raison de nous et on n'a pas pu... alors on avait fini de les changer de place, mais on n'a pas pu on n'a pas pu finir de les monter. Donc aujourd'hui c'est beaucoup moins le chantier. Comme vous pouvez voir, on a récupéré un gros dégagement au niveau de cette place-là. Donc ça redevient, oui, ça redevient très très grand au niveau de cet espace-là. Donc cet espace-là qui prochainement servira à construire et à réaliser l'enclos de mon pan et de ses femelles. Donc c'est un peu plus rangé maintenant. Il y en a un peu moins partout. Il me reste encore un peu de matériel là aujourd'hui à ranger. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est redevenu propre. Je vais pouvoir finir le transfert de mes deux derniers coqs qui sont là et qui n'en peuvent plus de ces chaleurs pour pouvoir les mettre à l'abri. Et enfin là, on va se diriger sous la grange, au parc à poules, hein, parce que maintenant on peut l'appeler comme ça, où vous allez voir, ça a pris vraiment une autre tournure parce que bon, on a dû finir de monter aujourd'hui. On a été vraiment très très embêté avec le calage des clapiers à lapin et le nivellement du sol.
Il a fallu qu'on s'y reprenne plusieurs fois et on n'a pas pu finir aujourd'hui. Mais là, ça y est, c'est débarrassé, c'est propre, c'est monté, mis en place. Les coureurs indiens avec leurs cabanes ont retrouvé leur place et bon, j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo et cette petite mise en place. Donc, on commence. Voilà. Vous pouvez voir que la seconde partie du parc à poules commence à prendre forme. Tout doucement encore, hein, discrètement, mais voilà, ça commence à prendre forme. On a maintenant des plus grands mangeoires pour les poules que j'ai eu en récup, toujours. Parce qu'elles sont du coup plus nombreuses sur cette partie-là. La zone ici maintenant est bien dégagée. Je viens de finir là de nettoyer. Là, c'est le matériel qui reste qu'on a utilisé hier. Hein, donc, je vous mens pas, j'ai fini à la lampe hier avec ma petite femme. Mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc, bon, c'est pas grave, on n'a pas abandonné. Et là, aujourd'hui, on a fini enfin la mise en place et le montage des clapiers à lapin. Donc, maintenant, les perchoirs des poules sont là. Toujours provisoirement. Hein, ça, c'est celles les plus grosses qui vont pas dans les clapiers à lapin. Parce qu'il n'y a que les plus petites, hein, voilà, pour qu'elles s'y sentent mieux à l'aise, hein, parce que les grosses, elles sont juste trop grosses pour les clapiers à lapin. Les brouettes que vous voyez là, c'est l'excédent de mauvaise terre, de gravats, de déchets et de terre nivelée que j'ai gratté un peu partout pour finir de mettre propre et niveler mes clapiers à lapin. Le sol de mes clapiers à lapin, pardon. Et puis ben là... Tadam! Surprise! Donc voilà les amis, le principe que je vous expliquais. Eh ben, c'était de répartir tout simplement les clapiers à lapin de chaque côté. De manière à... Oui mes choupinous, à déjà surtout protéger toute ma volaille des chaleurs excessives et de la pluie. De pouvoir nous éviter l'infatigable travail du bâchage et des bâchages matin et soir. Ce qui fait que du coup, quand il y a des grosses chaleurs comme ça, ils souffrent moins, quoi. Il n'y a pas besoin de bâcher ni de débâcher, quand il pleut aussi. Ensuite, pour distribuer les aliments et pour nettoyer les aliments, en attendant les enclos provisoires définitifs de chaque coque, ce sera beaucoup plus facile de s'occuper de tout le monde, forcément, puisqu'ils sont tous réunis là. Donc on a une belle allée là de clapiers à lapin, hein, un montage propre, un calage propre. Mes coureurs indiens avec leurs petites cabanes sont venus là. Donc il me reste encore quelques transferts à faire au niveau de mes volailles. Mais comme vous pouvez voir dans l'ensemble, c'est très très satisfaisant, moi je trouve. Hein. Ouais, avec ma petite femme, on a réussi et accompli un travail encore énorme, monstrueux. Ça va, comme je l'imaginais, ça va vraiment être plus agréable pour toutes les personnes qui viendront de visiter vraiment et de s'apercevoir de la grande variété des volailles et des coqs. Oui, mes choupinous, c'est bientôt fini. Donc là, il me reste plus qu'à dégager, à mettre petit pouce-pouce et son poussin de l'autre côté pour que mon coq récupère son double clapier. Ensuite, en dessous, au rouillon et gribouillis, la transférer pour que mon gros coq récupère son double clapier. Et ensuite ici, Goliath et son petit à la transférer derrière moi pour que mon gros coq récupère son double clapier. Monsieur Choup va être transféré ici, dans le dernier double clapier qui me reste. Donc il sera beaucoup plus mieux, quoi. Il va pouvoir enfin respirer. Nos petites poules vont occuper les clapiers qui restent. Et les grosses poules vont pouvoir venir se percher ici le soir. Donc voilà les amis.
Travail monstrueux effectué encore aujourd'hui et hier, pour pas changer. J'espère que vous arrivez à vous en rendre compte au fur et à mesure des vidéos. Et en plus, l'avantage de cette partie-là de la grange, et il commence un peu à être énervé. Le gros avantage de cette partie-là, c'est qu'on a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir pour créer un courant d'air en plus si vraiment la chaleur vient à devenir trop excessive sous la grange. Donc là, ils sont pas mal énervés, comme vous pouvez l'entendre. Hein. Ils attendent impatiemment de récupérer chacun leur espace. Donc voilà les amis quoi, hein, lundi 17h passées, le travail continue, toujours avec autant d'acharnement. Et puis ça paye, hein, le résultat porte ses fruits comme vous pouvez voir. Le matin toutes les volailles elles mangent ici, petites et grosses confondues avec toutes les gamelles étalées et réparties pour pas qu'il y ait de bagarre. Ensuite, après, il n'y a plus qu'à ramasser et à débarrasser pour qu'elles regagnent la place et qu'elles vaguent à leurs occupations. Et après, j'aurai plus qu'à finir mes petits transferts et je pense que pour aujourd'hui, ce sera pas mal au niveau du gros œuvre. Et si le temps me le permet, je pourrai finir par la tonte de mon terrain au niveau des gros enclos. Donc voilà, aujourd'hui on a Pharaon qui est sorti. Qui est un coq soit couleur coucou. Oh oui, t'es joli mon piston. Donc voilà les amis, je vais vous laisser sur un dernier visuel des clapiers à lapin dans le parc à poules qui est maintenant magnifique pour moi, fonctionnel, efficace. Et finir sur le visuel de l'ancienne place des clapiers à lapin qui est maintenant complètement dégagée. Donc voilà mes amis, voilà mes petits abonnés. Je suis moi en tout cas très content de vous avoir fait partager une nouvelle fois cette vidéo sur le jardin fermier pédagogique Les 1000 idées. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres infos, d'autres vidéos, d'autres photos et d'autres news sur le jardin fermier pédagogique Les 1000 idées et tout ce qui se passe autour. Voilà la famille, voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie tous de me suivre encore une fois. Et n'oubliez pas vos petits pouces sur les vidéos YouTube qui aident à soutenir la chaîne. Bisous à tous, ciao, bye bye.